Bonjour, c'est Delphine, bienvenue sur ma chaîne basée sur le business en général et l'immobilier en particulier. Alors aujourd'hui, nous allons voir les erreurs à éviter lorsqu'on veut investir dans l'immobilier. À mon sens, la première erreur à éviter est de payer cash. En effet, pour moi, je pense qu'il vaut mieux utiliser l'effet de levier que nous procure l'emprunt bancaire. Prenons un exemple. Imaginons que vous ayez 30 000 euros sur votre compte. Alors, vous avez plusieurs possibilités d'investissement avec cet argent-là. Donc, soit vous décidez par exemple d'acheter un studio à 30 000 euros et vous décidez de le payer cash. Donc, à la fin de l'opération, vous avez un studio mais plus vos 30 000 euros. Ou alors, vous avez le choix de diviser cette somme pour en faire un apport pour plusieurs projets. Mettons que nous mettions 10 000 euros d'apport par exemple. Donc vous allez toujours acheter votre studio à 30 000 euros, mais vous allez sortir de votre poche seulement 10 000 euros, puis emprunter à la banque les 20 000 euros restants. Vous avez donc un studio et il vous reste 20 000 euros. Je peux donc recommencer l'opération 2 fois. Une autre erreur à éviter, c'est acheter sa résidence principale. Alors, c'est sujet à controverse, hein. Moi-même, j'ai fait l'erreur 3 fois, donc je vais pas vous jeter de la pierre. Après, honnêtement, il y a des solutions de rentabiliser aussi la résidence principale. Donc, je vous en parlerai, je pense, dans une prochaine vidéo où je vous montrerai un petit peu les travaux que j'ai effectués personnellement dans ma résidence principale afin de la rentabiliser au mieux. Et comme ça pourra peut-être vous donner des idées pour le faire aussi. Le problème des résidences principales, c'est que ça reste quand même un gros passif dans le sens où il y a plein de choses à payer au-delà du crédit. Donc déjà, d'une, ça plombe souvent la capacité d'endettement, hein, parce que souvent les gens s'endettent à plus de 30% justement pour acheter leur résidence principale. Donc après, c'est un peu délicat de dégager de la capacité d'endettement pour faire autre chose. Il y a aussi les impôts à payer, il y a l'entretien à payer, etc. Donc du coup, ça reste quand même un gros passif. Il paraît donc plus judicieux d'emprunter pour de l'investissement locatif pour commencer, puis ensuite d'acheter sa résidence principale. Une autre erreur à éviter, c'est faire les travaux soi-même. Alors c'est quelque chose qui est vraiment trop chronophage. Vous allez vous retrouver à faire des travaux qui vont durer 1 an et demi alors que ça aurait duré que 6 mois avec des artisans par exemple. Déléguer les travaux va nous permettre de gagner du temps de réalisation déjà, donc de mettre notre bien en location plus rapidement, et puis va nous libérer du temps à nous-mêmes. C'est-à-dire que au lieu de faire des travaux, nous allons pouvoir consacrer ce temps-là soit à rechercher de nouvelles affaires ou soit à passer du temps en famille par exemple. En plus, si on n'a pas les compétences requises pour les faire, les travaux, ça peut vite devenir très problématique. Alors attention, on suit le chantier quand même, hein. On ne fait pas une confiance aveugle à ces artisans, hein. Donc on se rend de temps en temps sur le chantier, on va voir ce qui s'y passe. Et un conseil, c'est vraiment lorsque vos artisans interviennent, c'est que au préalable, vous ayez vraiment fixé les choses avec eux, c'est-à-dire établi des devis et être bien d'accord que ce soit sur le prix, sur le temps de réalisation et sur les travaux qu'ils doivent effectuer. Une autre erreur à éviter, c'est d'acheter sans avoir vérifié la demande locative sur le secteur. Il faut étudier le secteur et ses spécificités. Il va être plus compliqué de louer un studio dans une zone résidentielle que près d'une université. Alors je ne dis pas qu'on ne peut pas louer un studio s'il n'y a pas d'université, hein. Simplement, on va essayer de faire une offre locative qui soit pour le plus grand nombre de locataires potentiels. Donc on va se mettre les chances de notre côté pour pouvoir louer facilement le bien. On va éviter de faire du cas particulier. Alors un point vraiment très très important, on n'écoute pas les conseils des gens qui n'ont jamais investi. D'accord? Ça, c'est vraiment à prohiber. Les «Ah mais tu te rends pas compte, c'est super, dangereux, mais tes locataires vont pas te payer. Ah mais ils vont tout casser dans l'appartement» et cetera. Généralement, ces gens-là, ils ont jamais investi, ils ont jamais eu de locataire et ils ne savent pas comment ça se passe.
Donc vraiment, si vous avez mal au dos, vous allez voir un médecin, vous n'allez pas demander à votre voisin. Donc voilà, là c'est un petit peu pareil. Si vous avez besoin d'un conseil, allez voir un investisseur et un investisseur qui réussit si possible. Alors voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ces conseils vous auront été utiles. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche, le pouce bleu. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.